titre de cette vidéo est le suivant: les grandes catégories de crise financière. En effet, cela fait des années et des années que dans les médias, vous trouvez le terme de crise financière. Je ne parle même pas des réseaux sociaux où ce terme est constamment employé et développé. Sans d'ailleurs que ceux qui le font donnent une définition exacte de crise financière. Pourquoi en est-il ainsi? Parce qu'en réalité, le terme, l'expression crise financière est un terme générique. Cela signifie que cette expression contient en réalité plusieurs grands sujets, tous différents les uns des autres. Notez bien que cette différence doit être bien comprise. Et par la suite, si vous avez un sujet d'économie, il s'agit véritablement de mettre l'accent sur ces différences. En admettant que vous ayez un sujet qui porte sur les crises financières, il s'agit bien sûr de préciser de quel type de crise financière il s'agit, ou plus exactement, quelles sont les grandes catégories de crise financière. Sans aller trop loin dans cette vidéo, sachez une chose, qu'il y a en réalité 5 grandes catégories de crise financière. La première grande catégorie, celle qui souvent est la plus connue, ce sont donc les crises bancaires. Les crises bancaires, vous le savez, sont des crises récurrentes. Elles existent d'ailleurs depuis que la banque est apparue. Et régulièrement, nous entendons parler de l'irruption, de la venue d'une nouvelle crise bancaire. La dernière en date étant celle de 2007, qualifiée de crise des subprimes. La deuxième catégorie de crise financière, c'est la crise boursière. La crise boursière se traduit par un effondrement des titres, du cours des actions et des obligations sur les marchés financiers. N'oubliez pas la différence qu'il y a bien sûr entre les marchés de capitaux. La troisième catégorie de crise financière, c'est la crise de change. Une crise de change se traduit par l'effondrement du cours d'une monnaie nationale par rapport à une ou plusieurs monnaies ou devises étrangères. Généralement, la devise étrangère de référence, c'est le dollar. Vous avez ensuite une crise qui est très peu connue finalement et que l'on appelle la crise monétaire. La crise monétaire, c'est une crise très ancienne. On y a échappé un peu lors de la crise de l'euro. Rappelez-vous la crise grecque, qui a donné lieu à la mise en place du fameux mécanisme européen de stabilité. Et cette crise monétaire se traduit, si elle va jusqu'au bout, jusqu'à son terme, par l'élimination de la monnaie nationale et la création d'une nouvelle unité monétaire nationale. Il y a de nombreux pays qui l'ont fait et qui le font en réalité assez fréquemment. Regardez tout simplement l'histoire récente des 40 ou 50 dernières années. Enfin, il y a une crise que vous connaissez sans doute et qui s'appelle, c'est la cinquième catégorie de crise, qui s'appelle la crise des dettes publiques. Cela signifie qu'un État qui émet des bons du Trésor n'est plus pour financer bien sûr les infrastructures, c'est tellement endetté qu'il ne peut plus rembourser ses bons du Trésor, qui devient insolvable. Et à ce moment-là, il y a une crise grave de dette publique qui va se traduire par exemple par un étalement des dettes sur 20 ans, 30 ans, et bien sûr, cela pose problème dans la mesure où l'État a une capacité d'endettement par la suite extrêmement limitée pour financer ses futurs investissements. Donc voilà, en quelques mots, les différentes catégories de crise financière. Nous reviendrons bien sûr sur ces différents aspects dans des prochaines vidéos. Donc je vous dis
À très bientôt, bonne journée et très bon travail. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et sous le lien, sous la vidéo, pardon, vous avez le lien avec notre site www.economics.com pour regarder les offres de formation dans l'hypothèse où vous passez une épreuve d'économie difficile ou un concours où il y a des épreuves d'économie. Voilà, donc à très bientôt.